Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter un projet qui a été réalisé dans le cadre d'une association qui s'appelle la Fabrique des Mobilités. Une association donc, que j'ai créée il y a quelques années, qui est maintenant totalement autonome de l'ADEME. Donc moi je travaille à l'ADEME juste à côté, à la Sophia Antipolis. Cette association est basée à Paris. Et sa spécificité, c'est de s'intéresser à l'open source dans le domaine du transport. Donc d'indexer et de produire des ressources ouvertes dans le domaine des transports. Donc le projet s'appelle donc Open Traffic, et donc le but est de produire des données de trafic en utilisant un réseau de caméras de vidéosurveillance qui existe déjà. Et donc ce projet a été réalisé avec le département des Alpes-Maritimes. Donc aujourd'hui l'association elle regroupe une équipe de 8 personnes qui intervient sur plusieurs sujets, notamment des sujets de logiciels, de données, jusqu'à du matériel, et notamment des sujets de véhicules open source dans le domaine des transports. Donc voilà, je vous invite à aller, si vous le souhaitez, regarder le site et puis le wiki de la Fabrique des Mobilités. Ce concept, en fait, s'est étendu ensuite à d'autres domaines, d'autres verticales. Donc il y a une fabrique dans le domaine de l'énergie, il y en a une autre dans la logistique. L'IGN, plus récemment, vient de lancer une fabrique des géocommuns pour produire des données et des logiciels ouverts dans le domaine de la cartographie. Également le cybercampus, qui a une fabrique de communs avec lesquels on échange. Et donc on commence à travailler en réseau entre ces différentes fabriques pour mutualiser aussi des méthodes et des approches pour produire des communs, des ressources ouvertes dans des champs et des réseaux d'acteurs potentiellement en compétition, mais qui ont intérêt à identifier des zones de collaboration et à produire des logiciels ou des ressources ouvertes. Alors le problème donc, qu'on a essayé d'adresser dans le projet Open Traffic, c'est un manque de données d'usage, notamment de données de trafic. Trafic vélo, mais aussi voitures, camions, piétons, sur différentes voiries et notamment dans des communes plus petites. Ceci, ça nécessite en général des investissements, des travaux et puis de la maintenance pour gérer ces compteurs. Voilà, donc le principe, ça a été d'utiliser un logiciel open source qui a été développé par une business unit de Daimler qui s'appelle Movell, donc qui a développé un logiciel qui s'appelle Open Data Cam, que je vais vous présenter, qui permet de produire des données de trafic en utilisant une caméra. Ce logiciel s'appuie sur une librairie d'objets, certains connaissent sûrement YOLO, qui est construit sur un certain nombre d'images qui s'appelle Coco. Ça tourne sur une caméra associée à un ordinateur, et donc le choix qu'on avait utilisé, c'est une solution NVIDIA. Donc là, il y a une petite vidéo normalement. Donc vous voyez sur l'image qui filme une rue. Il y a 2 traits qui ont été placés sur l'image et qui permet de compter les objets, enfin de reconnaître d'abord les objets et de compter les objets qui traversent cette ligne, et donc d'avoir un compteur d'objets dans les 2 sens. Je sais pas si ça marche. Ouais, voilà. Donc là, on va voir. C'est un extrait de la vidéo. Donc on voit voilà, les véhicules qui circulent, et à chaque fois qu'un objet traverse le trait, il y a un compteur qui incrémente. Et on peut aussi voilà, avoir des trajets des différents objets, et donc regarder comment les véhicules se comportent sur un réseau routier, un rond-point par exemple. Donc ça, c'est le point de départ. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec le centre de gestion du trafic des Alpes-Maritimes. On a identifié une caméra pour faire ça. On a développé et sélectionné un process pour aller faire de la capture.
Et puis donc on a développé, donc il y a une équipe, hein, c'est pas moi je suis pas compétent sur ces sujets-là, mais en tous les cas voilà, il y a une équipe qui a développé un logiciel pour aller faire du comptage. Donc ce que je peux vous montrer, donc il y a un site qui est disponible, que vous pourrez aller visiter. Et donc on peut, en choisissant des jours où il y a eu des mesures, avoir voilà une idée du trafic heure par heure des différents objets, voitures, camions, motos, etc. qui ont traversé ces deux traits. Donc la difficulté, ça n'a pas été forcément le développement logiciel, mais ça a été d'intégrer ça dans une structure publique, d'intégrer ça au système d'information du département. Et puis vous avez accès à un rapport intégral qui est public. Donc c'est un projet qui a été financé par France Relance, où on a les différents partenaires, ça je vais passer. Donc là on l'a aussi testé sur des caméras à Mandelieu. On a fait de la comparaison de comptage entre ce qui est mesuré, enfin ce qui est estimé par le réseau de caméras et puis le comptage réel. Et puis un dernier point qui est aussi important, qui n'a pas été trivial, c'est qu'on a aussi impliqué la préfecture, la CNIL, dans la validation et dans la méthode pour que ce dispositif soit autorisé, qu'on puisse autoriser en fait l'exploitation d'un réseau de caméras de vidéosurveillance et dans les limites possibles pour que ça soit compatible avec la réglementation. Donc vous avez à la fin du rapport les contraintes juridiques qui ont été en fait presque le principal travail pour rendre ça possible. Donc là on peut voir normalement sur le cas particulier, un comptage des véhicules. On voit qu'on a le cycliste qui a été identifié, le train qui a été aussi identifié. Alors il n'y a pas de barre pour compter les trains, mais qu'on a bien un comptage possible sur cette caméra. Donc on a levé des contraintes juridiques. On a une validation de la CNIL et on peut utiliser donc ce dispositif dans un centre de gestion du trafic parce qu'il y a la même finalité de traitement. Les données sont utilisées pour faire du comptage, ce que fait déjà le CIGT. Et donc ça nous permet maintenant de relancer et d'aller plus loin, donc de trouver d'autres caméras pour répliquer ce dispositif, de faire également de la prédiction de trafic et de l'identification d'événements anormaux, de continuer à documenter tout ce travail en open source sur différents outils, et puis de travailler donc avec le CIGT pour répondre à leurs besoins. Et puis une partie des données sera aussi produite en open data, et donc on va travailler avec l'équipe de Transport DataGouv pour avoir des données qui correspondent au schéma demandé par les équipes du ministère. Donc l'objectif de tout ça, ça va être de fournir une solution complète aux collectivités. Et donc certaines pourraient développer des régies de comptage, de pas forcément passer par des systèmes propriétaires. Et de petit à petit d'avoir une communauté de collectivités en France qui va utiliser et développer ce dispositif. Pour finir, il y a un autre projet qui est aussi intéressant, un peu dans la même veine que ce projet de trafic. C'est le développement d'une application de traçage associée à un cloud individuel de données. Donc, je pense que certains connaissent Cozy Cloud, qui permet de faire de la gestion de données individuelles. Là, on a développé une appli de traçage, donc pour auto-tracer sa mobilité, produire ses données de mobilité et les verser dans son cloud personnel. Et commencer à avoir une gestion de ces données, déjà pour soi-même, et ensuite de pouvoir partager à des tiers certaines données, par exemple des moyennes, ou comme je l'ai présenté ici, des modes de transport mensuels, qui ne sont pas des données vraiment confidentielles, et qui vont être très utiles à des collectivités pour réduire le déséquilibre aujourd'hui qu'elles ont en matière de connaissances,
face à des acteurs du numérique qui ont énormément de données, par exemple Waze ou des équivalents, qui ont énormément de données de mobilité. Là, ça permettra de leur redonner de l'information et de la donnée sur la façon dont les gens se déplacent. Et puis, oui, si j'ai 5 minutes, sur l'extrême défi, donc ça, c'est une démarche que lance l'ADEME au niveau national. On s'intéresse à des véhicules intermédiaires, donc entre des vélos et des voitures, une collection d'objets donc de plus efficaces, plus légers. Et donc on cherche sur 3 ans à faire grandir une communauté d'acteurs, à la fois conception, prototypage, expérimentation et passage à l'échelle pour produire des véhicules intermédiaires. Et là aussi, dans ces projets de véhicules qui sont entre guillemets en compétition, on a des démarches transversales pour les inviter à collaborer sur les systèmes embarqués, les logiciels, et également il y a des projets de véhicules intermédiaires open source comme Velio, que je vous invite à aller regarder, VHELIO, qui développe un tricycle open source. Et il y a 2 autres projets de véhicules intermédiaires open source. Donc voilà, ça va venir alimenter aussi les ressources de la Fabrique des mobilités. Voilà, j'en ai terminé. Vous avez sûrement des questions. Tu as un micro ici pour répondre aux questions. Merci encore, bravo. Je ne vais pas faire le fan avec la Fabrique des mobilités, vous aurez compris. Je vais plutôt faire mon office d'hôte et vous amener le micro pour les questions. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous vous pluguez sur des flux vidéo existants ou si vous créez vos propres flux. Non, on se plug sur le flux existant des caméras. Après, le détail, moi j'aurais du mal à vous le réexpliquer, mais on utilise les flux vidéo existants et donc le réseau de caméras existant. D'accord, ok. C'était juste ça. Ouais. Et donc en fait, c'est un peu ça l'intérêt finalement, c'est de ne pas nécessiter d'investissement. Les caméras, elles existent, elles ont déjà été validées par la préfecture, par tout un tas d'organismes, et on vient simplement enrichir en fait et produire des données de trafic et en partie de les rendre ensuite ouvertes pour d'autres usages, par exemple de la prédiction de trafic. D'autres questions, oui. Bonsoir. Par rapport au si j'ai bien compris, NVIDIA qui est placé pas très loin des caméras, c'est ça? Oui. Et en fait, qu'est-ce que c'est la décision par rapport à mettre ça sur des serveurs distants, puisqu'il y a un flux vidéo, ou alors le flux vidéo reste local peut-être? Alors ça, je sais. Je crois que ça a été mis. Enfin, là, en l'occurrence, ça a été mis. La carte, elle a été mise au CIGT, dans le centre de gestion du trafic. Elle n'a pas été mise. Ah, d'accord, ok. Sur la caméra, là où on voit. Donc ça a fonctionné comme ça. Après, comment on va le faire si on le généralise? Je pense que ça fonctionne. Donc, a priori, ça va être reproduit de cette façon-là. Ok, merci. D'autres questions? Très bien. Donc, n'hésitez pas... Ah oui, pardon. Bonsoir. Quelles ont été les difficultés avec la CNIL, puisque normalement toutes les caméras étaient déjà approuvées, non? Oui, en fait on vient produire de nouvelles données et donc il y a quand même un processus qui a été nécessaire pour informer les pouvoirs publics en fait de l'utilisation des caméras à des fins de production de données. Et là, en fait, ce qui a permis de faire avancer tout ça, c'est que le CIGT a déjà comme mission de produire des données de trafic avec d'autres systèmes de comptage. Et donc, ils ont la même finalité de traitement. Ils font déjà ce métier-là. Et donc, ils sont capables de gérer ces données avec la même qualité qu'ils gèrent déjà des données de trafic. En tous les cas, la CNIL a quand même regardé ça et a suivi ce projet, quoi. Très bien. Pour les autres questions, s'il y en a, n'hésitez pas à vous
vous rapprocher de Gabriel après la soirée ou bien par le mail via directement la Fabrique des Mobilités. Très bien, encore merci.